Chers concitoyens, il y a quelques jours, je vous ai fait le bilan de la rentrée scolaire et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui préoccupe les parents, le transport scolaire. Pour cela, je vais donner la parole à Marina Oquet, qui est la conseillère municipale en charge du transport et qui pourra vous donner des explications, surtout des consignes à respecter. Bonjour à tous. Grâce aux efforts concertés entre tous les acteurs concernés par le transport scolaire, la rentrée scolaire, donc au niveau des transports, s'est globalement bien passée. Je rappelle que la première semaine de rentrée est particulièrement délicate à gérer car les enfants entrent en échelonné à l'école. Je profite de ce message pour rappeler 2 points de sécurité importants. Premièrement, les enfants doivent monter dans le premier bus qui part aux Gorguettes le matin et non attendre les suivants. Ensuite, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les bus. Nous comptons sur les parents pour rappeler ce point de sécurité très important à leurs enfants. La police municipale effectue et va effectuer tout au long de l'année des contrôles aléatoires afin de constater si la sécurité est bien respectée, notamment à l'intérieur des bus. Moi, je voudrais revenir sur 2 sujets qui nous ont préoccupés avant la rentrée scolaire, et l'arrêt de bus des Sardons. Je rappelle que le transport scolaire est une compétence métropolitaine pour lequel la métropole et le département, pour des raisons entendables bien sûr, avaient décidé de suspendre l'arrêt de bus. J'ai demandé avec insistance à la métropole de maintenir cet arrêt de bus, ce qui a été fait, et d'ailleurs je remercie la métropole. Je remercie aussi les parents du quartier des Sardons qui ont pu, grâce à leur courrier, appuyer avec moi la démarche. Et puis revenir sur un incident qui s'est produit dans le grand virage des Fourniers, pour lequel, je rappelle, c'est un incident. Seule une vitre et un peu de tôle froissée ont été cassés après que les enfants soient sortis du bus. L'incident s'est déroulé le 3 septembre à midi 20 et à midi 25, la police municipale était sur place. Sauf qu'entre midi 20 et midi 25, les élèves ont quitté le bus un peu anarchiquement et sont partis sur la route. Sauf que je rappelle que le chauffeur a donné des consignes de sécurité et les consignes de sécurité n'ont pas été entendues ni appliquées par les élèves. Donc il en va de la sécurité. Donc ce que je demande aux parents, c'est de rappeler qu'en cas de problème, de panne, d'accident ou autre, les élèves doivent écouter impérativement ce qui est dit par le chauffeur. C'est une alerte qui a été vécue en réel et dont il faut en tirer les conséquences. Donc simplement, le reste fonctionne à peu près comme l'a dit Marina. La ceinture de sécurité, elle vous l'a dit, je le répète, est obligatoire dans les bus. La discipline dans les bus aussi doit être respectée. Il y a des choses qui me remontent des compagnies de bus qui sont assez surprenantes de la part de certains élèves. Donc je m'engage, moi, à aller faire un peu des tournées avec les élèves le matin et le soir pour voir ce qui s'y passe. Et je remercie les élèves, je remercie aussi les parents de faire le nécessaire pour que certaines situations soient évitées. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.